qui compte 197 km. C'est conséquent, surtout que la plupart des coureurs enchaînent les 3 jours de course. On avait 2860 mètres de dénivelé le premier jour au Tour de Besançon. On avait 3000 mètres de dénivelé hier sur le Tour du Jura. Et aujourd'hui, 2800 mètres à nouveau entre Pontarlier et Morteau. Alors la différence, en revanche, c'est qu'il n'y a pas de montée finale comme les 2 derniers jours en Franche-Comté. Non, aujourd'hui le final va être plat. Alors tout plat, pas tout plat, tout plat, parce qu'en fait on s'est aperçu, enfin je me suis surtout aperçu, parce que moi j'ai pas fait la reconnaissance, mais que dans Morteau, il y avait une petite bosse qui faisait 400 mètres pour l'arrivée finale, mais non, ce sera plat. Les principales difficultés, et surtout la grosse difficulté où ça devrait vraiment se décanter pour la victoire, la côte du Barbou, à 20 km, 19 km exactement le sommet de l'arrivée, voilà, c'est là où ça devrait vraiment se faire pour la victoire, mais avant ça, on aura d'autres ascensions, oui, il y a notamment la Roche du Pertre. La Roche du Prêtre, Prêtre, voilà, au-dessus du cirque de Consolation. Il y a plus de 5 km d'ascension à cet endroit-là. Et il y aura forcément un énorme écrémage. Et si les grimpeurs de ce peloton du Tour du Doubs veulent s'imposer à Morteau, ils devront se débarrasser notamment de Magnus Cortilsen en anticipant dans les difficultés du parcours. Oui, c'est ça. Bah, aujourd'hui, on a deux visions de la course qui s'affrontent. On a ceux qui passent très bien les bosses et qui vont aussi très vite au sprint. Donc ça, c'est Magnus Cortilsen. Ça peut être aussi Clément Venturini, le coureur français de Arkea BNB Hotel. Voilà un peu le type de coureur qui rentre dans cette caste-là. Après, on a les coureurs, comme on l'a vu sur les 2 jours précédents, type Guillaume Martin, qui eux sont beaucoup plus grimpeurs, punchers, et qui eux vont avoir à cœur de vouloir distancer les coureurs qui vont vite au sprint, parce qu'on l'a dit, le final, les 10 derniers kilomètres sont relativement faciles sur une partie plane, donc il faut absolument se débarrasser des sprinteurs avant. Donc on devrait profiter de toutes les ascensions qu'on a avant pour essayer de créer de la course, de rendre la course difficile et surtout de faire un gros écrémage.